Notre cerveau, il est fait d'un ensemble de neurones et que tous ces neurones entre eux doivent communiquer. La communication, elle est possible par ce qu'on appelle une activité électrique. Donc c'est pour ça en fait que ton cerveau, c'est le centre d'un ensemble d'activités électriques. Pour que ces neurones discutent les uns entre les autres, ils s'envoient des messages électriques les uns aux autres. Cela va créer ce qu'on appelle des brain waves. Ce sont des ondes cérébrales qui vont être récoltées par l'électroencéphalographie ou encore par exemple par ceci que je vais te mettre sur la tête juste après. Alors ces différentes ondes cérébrales, en fait, elles peuvent être catégorisées en fonction de leur fréquence. Il existe 5 grands types d'ondes cérébrales. On a les ondes delta par exemple et theta qui sont des ondes très lentes avec une très basse fréquence. L'onde delta, c'est ce qui apparaît pendant le sommeil profond. Ça permet aussi la consolidation des apprentissages quand on dort. Les ondes theta, ça arrive pendant un sommeil un petit peu plus léger et on peut aussi y arriver par la méditation. À l'inverse, on a par exemple les ondes gamma et bêta. Tu vois ici qu'elles ont une fréquence qui est beaucoup plus élevée. Les ondes bêta, elles vont être impliquées dans tout ce qui est des routines de vie. Par exemple, là, on papote. Okay. En général, nos neurones communiquent par des ondes bêta. Les ondes gamma, elles, c'est vraiment lorsqu'on ça te demande une grosse concentration. Quand tu vas devoir apprendre quelque chose de très précis, quand tu vas te concentrer, quand tu es en examen, eh bien, en général, on va plus avoir des ondes gamma. Oui. Et puis alors après, il y a cette onde alpha ici au centre, qui n'est ni très rapide, ni très très lente. En fait, cette onde alpha, on ne connaît pas tellement son rôle. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est impliquée dans les mécanismes de relaxation. L'onde alpha, en général, elle va apparaître le matin quand tu te lèves. Donc quand tu te lèves le matin, tu vois la première chose que tu fais, tu éteins ton réveil, et puis tu t'étires. Et pendant que tu t'étires, tu ne penses pas à grand-chose, tu as les yeux encore fermés, mais tu es déjà réveillé. Et donc là, apparaissent justement ces différentes ondes alpha. Donc les ondes alpha, on sait qu'elles apparaissent dans des moments de concentration, quand tu es éveillé et quand tu n'es pas directement dirigé vers une tâche. On sait qu'elles sont impliquées notamment dans des mécanismes de relaxation, comme je te le disais. Elles vont par exemple aider les grands anxieux à diminuer leurs troubles d'anxiété. Les dépressifs aussi, on remarque qu'il y a une diminution des syndromes dépressifs. Et puis alors aussi, elles sont impliquées dans tout ce qui est de la créativité. Donc on remarque que quand on augmente ton taux alpha, eh bien on augmenterait tes créativités et tes envies de créer des choses nouvelles. Voilà. Alors ici justement, c'est un mécanisme qui va nous permettre de venir voir ton taux alpha. Donc je vais ici le poser sur ta tête et je vais te demander d'essayer de te détendre. Tu vas fermer les yeux, respirer profondément et penser au battement de ton cœur et à ta respiration. Ce sont les 3 seuls paramètres qui permettent de rentrer dans des ondes alpha. Okay. D'accord ? Je vais ici te le placer. Alors. Ok. Donc maintenant, si tu te détends bien, tu respires profondément, tu fermes les yeux, on devrait avoir de plus en plus d'ondes alpha qui vont être représentées justement sur les différentes sculptures.